Patrimoine thématique, un rendez-vous consacré tous les vendredis à l'investissement dans les œuvres d'art. Un rendez-vous pour lequel nous retrouvons d'ailleurs chaque semaine Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors Sybille, vous allez suivre donc tous les vendredis, semaine après semaine, les actualités, les enjeux du monde de l'art. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, Sybille ? Alors, côté maison de vente, l'AFP, l'agence France Presse, a annoncé cette semaine organiser leur première vente aux enchères. Quelques 200 tirages argentiques seront présentés le dimanche 3 octobre 2021 sous la direction de la maison Digar Auction. Elle sera précédée de 15 jours d'enchères ouvertes sur la plateforme artsy.net. Les tirages vont de 1944, date de création de l'AFP, à 1998, qui marque la généralisation des boîtiers numériques de l'agence. Alors on commence à voir à l'écran effectivement quelques exemples de ces tirages. Quel sera le thème de ces photos, Sybille ? Alors ce sera très large, de la libération de Mandela, la mort de Che Guevara ou encore un dimanche normal à Coney Island. La vente rassemble des photos de moments historiques ou des tirages emblématiques de certains grands titres de presse. Vous pourrez apprécier les images en amont dans 3 lieux parisiens, la Fisheye Gallery, la maison We Are et la galerie 75 Faubourg. Et alors on continue avec les actualités dans le monde de l'art. Côté numérique à présent, Sybille, les NFT continuent à conquérir le monde. Oui, Christie's part en Asie pour une première vente de NFT Non-Fungible Token du 17 au 28 septembre. La vente No Time Like Present permettra aux acheteurs de faire une offre pour les 3 types d'œuvres d'art NFT les plus populaires. Alors accrochez-vous, CryptoPunk, hashtag 9997, Bored Ape Yacht Club, le numéro 8746 et Meatbeat, le numéro 6337. Les CryptoPunks sont des collections de 10 000 visages pixelisés. Bored Ape Yacht Club est une collection de 10 000 personnages ape, donc des singes, conçus par Hugo Labs. Et Meatbeat est une collection de 20 000 caractères numériques créés par Lava Labs. Voilà, des noms faciles à prononcer, on l'aura compris. Mais cette actualité, finalement, Sybille, s'inscrit dans une période actuelle où les plus grands noms se tournent aujourd'hui vers ces technologies. Oui, cette semaine, Visa a acquis le CryptoPunk numéro 7610 pour 49,5 Ethereum, soit l'équivalent d'à peu près 140 000 €. On voit bien que certaines institutions essaient de se placer sur ce genre d'actifs. Et puis pour les maisons de vente, cela permet aussi de se tourner vers une nouvelle génération d'acheteurs. 73% des acheteurs NFT sont nouveaux chez Christie's avec un âge moyen de 38 ans. C'est 13 ans de moins que l'âge moyen des clients des autres ventes. Et ça peut être aussi rentable finalement que certains cryptoactifs, puisque la cote de certains artistes a littéralement explosé cette année, Sybille. Voilà, oui, ArtPrice fait le point sur les artistes contemporains dont les résultats d'enchères ont atteint des sommets. Le média cite 3 artistes qu'il faut garder à l'œil cette année. Le premier japonais, Hide Tatsuhiro, a.k.a. Tide. Il a vu son œuvre estimée à 9 000 $ être vendue 480 000 $ à la SBI Art Auction de Tokyo. Un record pour cet artiste japonais de 37 ans. La toile en question, Two of Us, représente un chat inspiré des dessins animés et des mangas. Et il semble que ce petit chat soit devenu le nouveau compagnon préféré des Japonais. Alors ça, c'était au Japon. Aux États-Unis à présent, celle qui sort du lot, c'est l'artiste Emily Mae Smith. Oui, dont l'œuvre a dépassé le million, alors que Broom Life, en 2014, était estimée 50 000 $. La vente s'est terminée à 1 500 000 $. Toutes les œuvres de l'artiste ont particulièrement dépassé les estimations ces dernières années, mais cette vente à Hong Kong a surpassé les espérances au marteau de Phillips. L'artiste à la croisée entre le symbolisme et le pop art est représenté par Rudolph Johnson et Perrotin. Et enfin, à Sotheby's, l'œuvre de l'artiste kényan Michael Armitage, Early Portrait, a dépassé l'estimation de 20 000 $ à une vente à plus de 500 000 $. Depuis que le Metropolitan Museum de New York a acquis une de ses toiles à White Cube, l'artiste explose. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs représentants de la nouvelle peinture kenyane. Il monte en flèche, d'autant plus que cette œuvre était peinte en 2004. Ce tableau était donc particulièrement précoce pour l'artiste. C'est impressionnant, hein, entre l'estimation et le prix de vente, on peut faire du x10, voire x100. On en parlera peut-être dans un instant avec notre invité. On termine en tout cas ces actualités avec un autre record, Sybille. Voilà, le peintre Lee Ufan, qui
a été adjugé à 3,1 milliards de won, donc 2,66 millions de dollars. Un record pour cet artiste coréen vivant. C'est East Winds qui est devenu l'œuvre d'art la plus chère d'un artiste sud-coréen vivant. Et cela a été annoncé mercredi par Seoul Auction. C'est une pièce phare de la série Winds de Lee datant des années 80. Merci beaucoup Sybille Aoudjan de nous avoir du coup présenté les actualités du monde de l'art de cette semaine. Sybille Aoudjan, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée dans le monde de l'art et nous avons justement le plaisir d'être en plateau avec Gauthier Rossignol, associé à la maison de vente Agut. Bonjour Gauthier Rossignol. Bonjour. Alors on a entendu effectivement ces actualités dans le monde de l'art et on a compris que les ordres de grandeur peuvent être parfois démesurés quand on parle en tout cas des NFT. Pour ce premier vendredi, vous l'avez compris, c'est un rendez-vous tous les vendredis pour comprendre un petit peu l'investissement dans l'art. On a souhaité, avec Sybille, poser un cadre un petit peu pédagogique sur cet investissement. Et je vais commencer en étant un petit peu provocateur avec les critiques qu'on peut faire sur l'investissement dans l'art, ou en tout cas ce qu'on peut entendre. Et on entend souvent que c'est un monde d'initiés ou que l'investissement dans l'art ou l'achat d'une œuvre d'art, c'est réservé à ceux qui ont les moyens, voire beaucoup de moyens. C'est un constat que vous partagez ou c'est une idée un peu fausse de l'investissement dans l'art aujourd'hui ? L'art n'est pas uniquement un marché dédié aux initiés et aux gens fortunés. Ça, c'est pour répondre à une des questions que vous avez posées. La seconde, c'est investir dans l'art. C'est pas galvauder l'art, c'est pas le réduire uniquement à un placement financier. D'accord. L'art, dans toute sa splendeur, a quelque chose en plus que tous les placements financiers. C'est qu'en plus, vous pouvez en jouir. Donc là, on ouvre tout le champ des possibles. Quand on peut profiter de ce que l'on aime, parce que ça reste très subjectif, l'art peut commencer à 1,50 €. Tout dépend de quel point de vue on se place. Bien sûr. Tout dépend des goûts des uns et des autres. Jusqu'à 400 et quelques millions d'euros, voire bien plus. Et on verra demain avec les NFT. En effet, alors en France, le Conseil des ventes nous impose plusieurs limites, un cadre. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément vendre des NFT comme ça. Aux États-Unis, Christie Sotheby's s'y mettent. Ce seront certainement les nouveaux prix de demain. On verra si ce seront les nouveaux prix de demain en France pour nos collectionneurs. Mais aujourd'hui, on a un marché mondial. Donc, les acheteurs sont partout, quel que soit le pays. Voilà. Est-ce qu'il faut s'y connaître ou est-ce qu'il y aurait des clés particulières ou alors voir une typologie d'acheteurs spécifique ? On peut acheter sans s'y connaître. On peut investir en ayant forcément des compétences ou être accompagné. Si on parle d'investissement, on a besoin d'avoir des connaissances. On a besoin d'être accompagné, soit par un expert, soit par un marchand, soit par une maison de vente aux enchères, soit par un curateur au sein d'un musée. Voilà. On a besoin d'être accompagné parce qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Acheter de l'art comme ça à tout va, faut déjà savoir ce que l'on aime. Et comme toute chose, il faut être cohérent. Quand vous êtes collectionneur et que vous voulez lancer une collection, certains auront besoin d'avoir un thème. On n'achète pas comme ça pour le plaisir d'acheter. Certains le font. Très bien. Donc on achète quoi, une période en particulier ou une thématique en fait, c'est bien d'avoir une thématique, c'est bien d'avoir un angle, comme dans la presse, c'est bien d'avoir un angle, tout simplement pour avoir un fil conducteur. Il faut donner un sens à sa collection. Moi, je m'occupe de l'automobile ancienne, je vends aussi des voitures modernes, mais des voitures de prestige. Je vois certains collectionneurs qui, parfois très fortunés, vont simplement aller sur les populaires françaises des années 50, 60, 70. Pourquoi ? Parce qu'elles les ont fait rêver quand ils étaient petits. Certains nouveaux collectionneurs, vous parlez des nouveaux collectionneurs qui ont 38 ans chez Christie's et c'est 73% de la nouvelle clientèle sur les NFT. Ces 73% de nouveaux clients étaient certainement déjà clients d'autres maisons de vente ou chez Christie's, mais sur d'autres domaines. Et en fait, aujourd'hui, ces collectionneurs-là vont sur les NFT parce que c'est un nouveau marché. On est toujours en quête de nouveaux marchés. Parce qu'il faut répondre à une demande et puis surtout, il faut créer le besoin. Il faut susciter l'envie parce que c'est un marché. C'est pour ça qu'on peut parler d'actifs financiers. Ça reste un marché. Ça reste une économie. Mais tout à fait. Quand vous parlez d'écueils dans ce marché, c'est pour ça qu'il faut être un peu initié. Est-ce qu'il y a des différences sur un marché financier plutôt normal et le marché de l'art qui pourrait avoir des spécificités vraiment propres ? Les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Si vous voulez, vous avez la possibilité d'acheter, je vais prendre du LVMH au CAC 40, c'est facile, ça prend 38% cette année, voilà. Et vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des Young Timers aujourd'hui. Dans l'automobile de collection, c'est des voitures des années 80, 90, 2000 qui ont très clairement le vent dans le dos aujourd'hui.
avec, il faut savoir que l'automobile ancienne, c'est 476% d'augmentation entre 2012 et 2015. Donc c'est colossal, c'est plus que l'or. Donc ça veut dire quoi un youngtimer, c'est entre guillemets, on anticipe une progression future du prix pour le coup, et donc là on vient chercher ça comme un actif financier. Exactement, exactement. Certains collectionneurs vont se dire, plutôt que de mettre tous mes œufs dans le même panier, certaines personnes qui ont en plus des liquidités assez importantes vont investir dans le CAC, vont investir dans l'immobilier, vont investir dans d'autres bourses internationales, et puis ensuite vont aller vers les peintres vietnamiens, vont aller vers l'automobile, vont aller vers l'or, vont aller vers l'horlogerie, vont aller vers les vins. Les vins connaissent depuis 5 ans, les vins et spiritueux, un chamboulement total avec le marché chinois. Les Chinois sont acheteurs et en plus consommateurs. Aujourd'hui, vous achetez une caisse de Romanée Conti, nous, on ne la boit jamais. Eux, ils la boivent. Eux, clac, ils ouvrent la boîte, ils débouchent. Et sur les œuvres d'art en tant que telles, du coup, effectivement, là, vous avez donné plusieurs exemples, notamment l'exemple d'un investissement en action. Aujourd'hui, si on achète, si on reprend l'exemple d'LVMH, une action LVMH, on est assuré à 100% ou presque de pouvoir revendre son action LVMH. Quand on achète une œuvre d'art, est-ce qu'on a la même certitude aujourd'hui, et notamment quand on l'achète, si je reprends les montants qui étaient évoqués tout à l'heure, où on passait une œuvre estimée à 50 000 euros qui se vend finalement 1 500 000 euros, dollars, pardon, c'est en dollars. Est-ce que là, on a la même assurance du coup de pouvoir revendre quand on se passe d'un point de vue d'un investisseur dans l'art? Effectivement, on est content de l'avoir dans son salon, mais il y a un moment où on veut faire cette revente. Alors, encore une fois, si on est bien accompagné, on achète au bon moment et on achète la bonne œuvre. Tout marché est générationnel, et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle de NFT, on parle d'acheteurs qui ont moins de 40 ans. Aujourd'hui, acheter, par exemple, un Monet n'a plus la même cote qu'il y a 20 ans. Ça paraît hallucinant. On parle d'un Monet, c'est dans tous les grands musées, c'est à la Art Gallery, c'est à Vous voulez dire que la cote a baissé sur 20 ans? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on veut un Viala, on veut un... Bien sûr, certaines signatures sont toujours très importantes, un Munch, un Picasso. Est-ce qu'il existe des valeurs sûres Il existe des valeurs refuges. LVMH est une valeur refuge. Mais dans le monde de l'art. Et dans le monde de l'art. Mais bien sûr qu'il existe des valeurs refuges. Vous prenez de grandes signatures, ce sont des valeurs refuges. Donc on peut considérer qu'il va y avoir une augmentation. Bien sûr. La seule chose, c'est qu'on va appeler ça des placements de bon père de famille. C'est pas là-dessus. Vous parliez de 50 000 $ à 1 500 000 $. Là, non. Faut pas croire cela. En revanche, il y a des marchés peut-être plus risqués, dans une certaine mesure, mais qui vous promettent monts et merveilles, et bien souvent ce ne sont pas des promesses, et vous avez des valeurs ou des placements, je parle là pour le coup d'art, qui sont plus sûrs, mais aussi entre guillemets, à des prix nettement plus élevés pour certains, parce qu'on va chercher de très grandes signatures. La plus-value va être plus stable, plus lente, mais elle est quasi certaine. Voilà. Et après, pourquoi Monet aujourd'hui a moins la cote? Attention, je ne suis absolument pas en train de dire que la cote de Monet est en train de s'effondrer, ce n'est pas du tout le cas. Je dis simplement que la clientèle qui s'intéressait à cet art, elle a vieilli. Et du coup, les nouveaux arrivants sont intéressés par d'autres artistes. Merci beaucoup, Gauthier Rossignol, de nous avoir détaillé du coup ces quelques indices pour investir dans le monde de l'art. On l'aura compris, effectivement, c'est pas un milieu uniforme. Il y a différents courants. C'est un milieu riche et on peut investir de différentes manières. Effectivement, on vous a donné dans les actualités les prix donc les plus extraordinaires, mais il y a effectivement tout type de placements. Gauthier Rossignol, associé à la maison de vente Agut. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là chez Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.